Faire passer un casting est une étape essentielle dans la réussite d'un spectacle. On cherche un acteur sachant lire le journal. Le casting doit permettre de départager les candidats, mais c'est sans compter sur la malice de l'un d'entre eux. Bonjour. 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 Vous n'auriez pas un journal de trop par hasard? J'en avais bien un, mais c'était pourtant un bon journal, quoiqu'un peu léger dans son contenu. Sans doute pour ça que je l'avais pourtant bien en main. La preuve que non. Quand on tient un journal, on ne le laisse pas s'envoler. C'est un manque évident de professionnalisme. Je regrette. C'est comme la chaise. Quoi, la chaise? La chaise aussi s'est envolée. Ou bien il y a un acteur de trop. Non, je ne crois pas. Elle manque, tout simplement. Vous venez aussi pour le casting? Mais ça me paraît évident. Madame, pas perspicace. Ou bien elle n'a pas bien lu l'annonce. J'ai lu l'annonce avant de perdre mon journal. Oui, mais l'avez-vous bien lu? Ça prouve tout au plus que vous avez lu l'adresse. Vous ne l'avez pas bien lu. Il suffit de vous regarder pour en être convaincu. Mais enfin, je l'ai lu puisque je suis ici. Et il ne suffit pas d'être ici pour démontrer que vous l'avez bien lu. Je pense que vous ne l'avez pas bien lu. Si vous aviez bien lu l'annonce, vous ne seriez pas ici. Pourquoi donc? Parce que vous ne correspondez pas au rôle. C'est évident. Aussi gros que le nez au milieu de la figure. Ne vous en déplaise, je lis le journal aussi bien que vous. À ma parole, j'aimerais bien voir ça. C'est ça, prouvez-le-nous. Oui, prouvez-le-nous, mais vous aurez du mal. Bien sûr, j'aurai du mal puisque j'ai perdu mon journal. Vous voyez, on ne vous le fait pas dire. Moi, je lis le journal depuis ma plus tendre enfance. Vous ne faites pas de quoi, ma chère. Nous sommes des professionnels du journal. Inutile d'insister. J'ai fait le conservatoire. À la bonne blague. Si on apprenait à lire le journal au conservatoire, ça se saurait. C'est le métier qui compte pour faire un bon lecteur de journal. Mais oui, sans foi sur le journal, remettez votre lecture. Ne vous en déplaise, je lis le journal aussi bien que vous. Ah ben ça alors, ça me paraît évident. Inutile d'insister. Oui, prouvez-le-nous, mais vous aurez du mal. Bien sûr, j'aurai du mal. Puisque j'ai perdu mon journal. Vous voyez, on ne vous le fait pas dire. Un vrai professionnel a toujours son journal. CQFD, ma chère. Et vous pensez qu'un simple journal fera la différence? Regardez-vous bien. Là, nous lisons le journal. Là, nous ne lisons plus le journal. Si vous ne voyez pas la différence, ça frise l'aveuglement. Ou la déraison. Vous avez tort d'insister.
Cela ne peut vous mener qu'à une grande désillusion. Mais oui, réfléchissez. Peu de chaise, peu de journal, donc peu de boulot. C'est pas de chance. Ça ne m'empêchera pas de la tenter. Si ça vous amuse de perdre votre temps. Elle a déjà perdu son journal. Et peut-être un peu de sa raison. Elle n'a plus rien à perdre. Oh, que si, il lui reste encore à peine espoir. Oh, mais le pire à venir, c'est quand elle perdra la face. Vous n'êtes pas très charitable. Vous n'avez pas l'esprit corporatif. Bien sûr, nous l'avons entre lecteurs de journaux. Mais vous n'êtes manifestement pas un lecteur de journal. Tout juste un lecteur amateur. Tenez, il y a une annonce pour vous, page 5. Page 5, je ne l'ai pas lu. Moi non plus. Cherche acteur mâcheur de chewing-gum. Ah, mais oui, ce qu'ils vont pas chercher quand même. Oh, c'est ridicule. Tout le monde peut mâcher du chewing-gum. Sachant faire des bulles d'au moins 10 cm de diamètre. Ah, c'est déjà plus difficile. Oh, faire des bulles, ça n'est vraiment pas sorcier. Tenez, elle est pour vous cette annonce. Oui, la première venue a ses chances. Vous ne pourrez plus dire que nous n'avons pas l'esprit corporatif. Oui. Mais moi, le chewing-gum... Et il faut savoir si vous voulez travailler ou non. Il serait temps de vous trouver une spécialité. Mais oui, vous commencez par le chewing-gum et vous pourrez venir plus tard au journal. Exactement. Ne cherchez pas à monter trop haut, trop vite. Ça vous évitera bien des désillusions. Et quand vous aurez trouvé votre voie, vous nous remercierez. Vous avez sans doute raison. D'autant que ce n'est pas loin, à 2 rues d'ici, à la Comédie Française. Quoi? Comment, pardon? Vous n'avez pas bien lu l'annonce? On cherche acteurs sachant mâcher du chewing-gum pour incarner Roméo et Juliette dans une nouvelle adaptation. Du chewing-gum, je m'en... Aïe! Mon royaume pour un chewing-gum! Ne bougez pas, surtout, ne bougez pas, vous êtes parfaite. Fantastique, vous correspondez, mais alors tout à fait au personnage. Payez votre journal pour voir. Bon, c'est bien, c'est très bien. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. J'ai fait le conservatoire. De toute façon, c'est pas au conservatoire que l'on apprend à lire le journal, mon petit voyons. Hein? En effet, je lis le journal depuis ma plus tendre enfance. Ah, une longue pratique, mais ça ne suffit pas. Je veux dire, la force de l'acteur, c'est de s'oublier au profit du personnage. Sur scène, vous n'êtes plus vous, mais vous êtes le personnage. Vous devez vous fondre dans ses attitudes, ses réactions, son état d'esprit. Vous comprenez tout ça? C'est cela, je suis en symbiose avec le journal. Vous vous imprégnez de l'écrit jusqu'à vivre le journal autant que le personnage. Vous êtes absolument parfaite. J'ai beaucoup travaillé. Longtemps sur le journal, j'ai retenu ma lecture. Et vous avez bien fait, mon petit, vous avez bien fait, je vous engage. Vous correspondez totalement au rôle, c'est incroyable. Et heureusement d'ailleurs, parce que je ne vois aucun autre prétendant à rien, même pas un petit jeune homme, rien, c'est incroyable. Ils étaient quelques-uns, mais il y a eu comme un coup de vent. Eh oui, bien sûr, mais quand ils vous ont vu, vous avez une telle présence, ils ont tout de suite compris qu'ils ne faisaient pas le poids. Sans doute, oui. Dois-je leur fuite
à mes dons de comédienne. Mais n'en doutez pas, mon petit, venez, je vais vous présenter l'ensemble de la troupe. Venez. Un bon spectacle nécessite une bonne mise en scène. Nous allons voir l'importance de cette mise en scène, surtout quand le texte est nul. C'est pas du boulot. C'est pas du boulot. Il appelle ça un sketch. 4 lignes, il appelle ça un sketch. Et moi, je dois faire la mise en scène de ça. C'est pas une blague. Je vous le dis. Écoutez, ça vaut le déplacement. Ah, et bien, ce sont les personnages, hein. Déjà, ils sont pas foulés pour leur trouver. On vous femme, on n'en sait rien d'ailleurs. On se débrouille. Et je suis poli. Donc, coucou, mon amour. C'est beau, hein. C'est pas fini. Mais maintenant. Oui, mon amour. C'est puissant. Hein. C'est un texte qui vous remet les tripes, non? Attendez. 3e ligne. Où es-tu, mon amour? C'est la question, la seule question purement existentielle d'une humanité en quête perpétuelle de sa seconde moitié. On s'imagine qu'après ça, il n'y a plus rien à dire. Eh bien non, l'auteur, particulièrement verbe, transmet par l'intermédiaire de B la réponse qui illumine le monde philosophique d'une lueur nouvelle. Mais je suis ici pour l'amour. Et on me demande de faire la mise en scène de ça. Bon, bonjour. Voilà, nous sommes là. Vous avez les textes? Oui. On fait une première lecture? Et c'est indispensable. C'est tout. Ben, je suis autant surpris que vous. Hein. On est obligé de jouer ça? Je ne sais pas pour quelle raison, mais l'auteur y tient particulièrement. Enfin, c'est juste pour nous emmerder, quoi, c'est tout. Ben, c'est une possibilité, mais je crois. De toute façon, on finira tous cinglés dans cette pièce, c'est clair. Bon, qui commence? Honneur aux dames. Coucou mon amour. Oui, mon amour. Où es-tu mon amour? Je suis ici, mon amour. Terrible. Ça dépose, hein. Reprenons. Coucou. Je vous entends en véritable appel dans ce coucou, et pas un simple bonjour. D'autant qu'il était immédiatement suivi par mon amour. Là, je veux discerner une véritable déclaration d'amour. Coucou, presque un cri, une bonne respiration, et puis mon amour sexuel, passionné, enflammé. Pareil pour la suite. Oui, mon amour. Il y a un point d'interrogation. Ce n'est pas oui, mon amour. Hein. C'est oui, respiration. Mon amour. Ouais. Où es-tu, mon amour? Là encore, interrogation. Elle le cherche. Elle ne le voit pas, mais elle le cherche. Oui, j'avais compris, merci. Oui, c'est le public qui le comprend. Hein. Si elle ne met pas l'intonation, il ne comprend pas. De toute façon, c'est nul, il n'y a rien à comprendre, c'est nul, hein, d'ailleurs. Il sabote l'auteur, et vous l'avez dit d'ailleurs. Ah non, je l'ai pas dit. Vous ne l'avez pas dit, mais vous l'avez laissé penser, hein. On est tous d'accord, c'est la double. Ah, ça, c'est bien. Que l'auteur soit cinglé ou qu'il cherche à nous déstabiliser,
Vous avez raison. Relevons la tête et le défi. On va lui montrer qu'une bonne mise en scène peut sauver un mauvais texte. Venez avec moi. Je vais vous expliquer comment je vois la chose. Coucou, mon amour. Mais où es-tu, mon amour? Mais je suis ici, mon amour. Le noir. Parlons maintenant de la musique. Comment faire de la grande musique avec une seule main et sans les mains? Vous avez remarqué? Quoi? Ce calme. C'est vrai. Le public n'est pas aussi dissipé comme vous l'avez annoncé. Vous pensez qu'il nous prépare un mauvais coup? Mais non, c'est le spectacle qui manque de musique. Oui, il faut de la musique. Avec de la musique, tout devient plus vivant, tout change. Il faut de la musique. Mais c'est du théâtre. Oh, mais même au théâtre, on peut faire de la musique. Vous êtes musicienne? Oh non, Dieu garde. Mais pourquoi Dieu garde si vous aimez la musique? Oh, parce que on ne joue jamais que d'un seul instrument, rarement plus. Et alors? Oh, c'est déprimant. Et puis c'est pas pratique. Si vous jouez du piano, vous jouez du piano toute votre vie. Du piano le matin, du piano à midi, du piano le soir. Ah non. Il faut aimer le piano. Oh, et les voisins, vous avez pensé aux voisins? Vous croyez qu'ils aiment les voisins? Du piano matin, midi et soir? Oui, en effet, s'ils n'aiment pas. Pour moi, ce n'est pas un problème. J'aime tout. J'aime le classique, quelle grâce. Oh, et j'aime l'oriental, quelle sensualité. L'africain, quel rythme. Et l'espagnol, quelle fougue. Oh, et puis, et le twist. Oh, le twist. Comme nos parents, le twist. Oui, moi j'aime toutes les sortes de musique, mais surtout la musique en général, plutôt que le piano en particulier. Mais vous êtes compliqué. Mais non, c'est le piano qui est compliqué. Apprendre déjà, avec deux mains. Moi, je veux bien apprendre à jouer du piano, mais avec une main. Et l'autre, elle vous sert à quoi? À faire un petit bonjour au public, à boire mon café, à répondre au téléphone, à tourner les pages de mon journal, à me gratter le nez, à tout ce qu'on fait lorsqu'on écoute de la musique. Mais on ne joue pas comme on écoute. Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Comment voulez-vous jouer juste si vous n'écoutez pas ce que vous jouez? C'est juste. Oui, à condition d'écouter. Ou de s'appeler Beethoven. Ah, lui, il composait, c'est encore différent. Vous pourriez composer? Pardon? Je dis, vous pourriez composer. Hé, je ne suis pas sourde. C'est vous
vous qui m'avez fait répéter. Oh, je ne vous demandais pas de répéter. Je voulais juste marquer mon étonnement. J'aurais pu dire, oh là là, vous n'y songez pas. Comment? Pardon? Vous voyez, c'est la même chose. Bon, reprenons. Est-ce que vous aimeriez composer, oui ou non? Je ne suis pas sourde. Mais je sais. Alors, pourquoi me demandez-vous de composer aussi fort? Je ne vous demande pas de composer fort, mais de composer tout court. Sans être sourde? Tous les compositeurs ne sont pas sourds, heureusement. Vous pouvez composer comme un compositeur normal. Parce que... Alors, Beethoven n'était pas normal. Non, puisqu'il était sourd, un vrai compositeur, ce n'est pas commun. Ah oui, mais pour composer, il faut savoir jouer d'au moins un instrument. Ça vaut mieux, en général, c'est le piano. Et voilà, on en revient au piano. Moi, je ne peux pas jouer du piano. Et puis, c'est énorme un piano. Vous imaginez le travail pour trimballer mon instrument et aller à droite, à gauche, jouer comme ici, par exemple. Mais si vous composez, vous n'avez pas besoin de trimballer votre piano. Vous composez à la maison. Ah oui, il suffit d'écrire. On peut composer avec une main, alors. Vous savez, vous devriez jouer du pipeau. C'est petit et vous m'avez l'air doué. Mais on ne fait pas de la grande musique avec un pipeau. Parce qu'en plus, vous voulez jouer de la grande musique. Grande ou moins grande, moyenne, ça me suffirait. Mais certainement pas petite. Oh, avec un pipeau, un seul instrument, que puis-je faire sinon de la petite musique? Mozart a tout de même fait une petite musique de nuit, pas dégueulasse. Avec un seul instrument? Non. Avec un piano, on peut faire de la très belle musique. Oui, je sais. Pas de piano. Pas de piano. Ah! Mais il reste la guitare. On peut faire des tas de choses avec une guitare. Et pas que de la petite musique. Ah oui, une guitare, c'est mignon, c'est joli. Et puis c'est léger, c'est pratique, ça se porte presque comme un petit sac en bandoulière. Oui, une guitare, ça serait bien. Mais si on n'était pas obligé de jouer à deux mains. Et la guitare à une main, ça ne sonne pas. Et il faut garder la main qui gratte les cordes. Ça me sonne tout de même beaucoup moins bien. C'est juste. À condition qu'elle soit bien accordée. Oui. Il faut garder la main qui gratte les cordes et puis aussi, il faut bien l'ajuster. Ah oui, mais on est vite limité avec une main. Remarquez, vous n'avez que 5 doigts. Ça vous fait une corde en plus. Je n'ose dire de trop. Vous avez déjà vu des guitares à 5 cordes, vous? Oui, quand il y en a une de cassée. Oh, il suffirait donc que j'enlève une corde. Mais laquelle? Enlevez donc la mi, puisqu'il y en a 2. Mi-aigu ou mi-grave? Celui dont vous vous servez le moins. Oh, entre demi, mon cœur balance. Oh, il ne va pas réussir à choisir. Aidez-moi. Suis-je plutôt aigu ou suis-je plutôt grave? Plutôt. Oui? Non, rien. Mais vous alliez dire quelque chose? Oui, une petite suggestion. Quelle que soit la corde, vous devriez en profiter pour en garder une à votre main. Oh, c'est gentil, mais j'en ai déjà plusieurs des cordes. Inutile d'en rajouter. Bon, alors gardez vos 6 cordes. Vous n'en aurez pas trop pour jouer de la grande musique, surtout avec une main. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais d'autant qu'une guitare, ça n'est jamais qu'un instrument esselé. Mais un instrument, c'est déjà bien. Mais ce ne fait pas un orchestre. Ah, parce que vous voulez jouer de l'orchestre. Mais oui, j'aimerais jouer de plusieurs instruments à la fois. Je ne sais plus comment vous le faire comprendre. Avec une seule main. Oh, éventuellement, je pourrais faire l'effort d'utiliser
fonction. Devenez chef d'orchestre. Oh mais, c'est pas évident. Il faut avoir les yeux partout. Surtout les oreilles. Ah, mais vous me faites mal. Et puis moi, j'en ai pas envie de m'entraîner de chef d'orchestre. C'est trop de boulot. 4 mains ne suffiraient pas. Il faut tenir la baguette d'une main, tourner les pages de l'autre, faire des signes aux musiciens, s'occuper du soliste, du chanteur. Oh non. Mais alors, c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Vous aurez peut-être même le temps de vous gratter le nez. Oh, vous savez quoi? Je vais continuer à jouer de mon instrument favori. Ah, parce que vous jouez tout de même d'un instrument. Petite cachotière. Mais oui, je peux même jouer, danser et chanter en même temps. Je joue de la chénifie. Un CD, et puis hop, j'ai les 2 mains libres. Évoquons maintenant le trac. Le trac a des effets dévastateurs sur certains. D'autres qui s'en croient exempts ne sont pourtant pas à l'abri de le connaître un jour. Moi, j'ai toujours le trac avant d'entrer en scène, pas vous? Je me concentre, c'est pourquoi je m'isole. Moi, je suis toujours énervée. Je suis énervée, tout m'énerve. Tenez-vous avec votre calme. Je vois ça. C'est que votre journal, là, il m'énerve, votre journal. Mais enfin, il ne vous a rien fait, mon journal. Non, il m'a rien fait, mais il m'énerve. Ça vous rend agressif, le trac? Je suis pas agressif. Henri. Henri. Il est agressif. Henri. Henri, il joue le mari de Sophie. Ah, oui. Et Henri, il tombe dehors, en rond, en attendant l'heure. Et il ne faut surtout pas le chatouiller. Il devient violent. Merci du renseignement, j'éviterai de sortir. C'est comme Sophie. Elle boit. Non, ça ne se voit pas. Elle boit de l'eau. Ah. Elle boit des litres et des litres avant de jouer. Le trac. Le trac, le problème, c'est qu'après, elle pisse. Ah, mais... Tenez, ça doit être elle. C'est embêtant, ça. Ah oui, parce que, une fois sur scène, elle a la vessie pleine. Aïe. Je ne vous le fais pas dire. Encore Sophie? Ou Gérard? Gérard. Oh, vous êtes nouveau, ça se voit. Gérard, c'est le petit ami de Stéphane, la bière. Ah, ils sont... Oui, ça vous gêne? Oh, pas le moins du monde, hein. Chacun fait ce qu'il veut de ses fesses. Ah, la fête de Gérard, elle passe beaucoup de temps aux toilettes. Encore le trac. Encore le trac. Par là. Oh, vous n'êtes pas très charitable. Écoutez, je vais pas fournir du papier à toute la troupe. Et lui, qui était-ce? Ah, je sais pas. Lui aussi, il a le trac. Je sais pas, je ne connais pas. Ne me dites pas que c'est un spectateur. Ça pourrait être une épidémie. Oh, mais vous êtes un pétochard. Pétochard, pétochard.
avec toutes vos histoires, je commence à être un peu moins détendu, forcément. Ah, ça me rassure. Vous avez l'air presque normal maintenant. Vous me fatiguez avec votre normal ou pas normal. D'habitude, je me concentre tout seul, tranquille dans mon coin, j'embête personne et personne ne m'embête. Et là, Quoi vous m'énervez là. Ah, ben voilà, vous aussi, vous avez le trac. Ah, Ah, vous écoutez. Quand vous avez le trac, tant mieux, ça. Ah. On vous appelle. Ça va être à vous. Je vous conseille de vous calmer. Attendez-moi, je ne suis pas prêt. Les toilettes. Dans les toilettes. Nous ne pouvons pas ne pas parler du trou. Il est sournois. On ne le voit pas arriver. Pourtant, il est là. Il rôde, à l'affût, prêt à fondre sur le premier acteur venu. Il est une menace constante, le trou de mémoire. Attention! Attention! Quoi? Faites attention au trou! Malheureux! Mais quel trou? Mais le trou, voyons! Bon, allez, calmez-vous, on va parler gentiment. Mais vous êtes inconscient! Regardez, vous mettez les pieds! Oui, il n'y a pas le moindre trou. Regardez, je marche normalement. Et je ne tombe pas. Vous n'êtes pas un acteur, c'est ça! Eh non, je fais partie de la brigade anti-théâtre d'Irancy. Bien sûr, vous ne risquez rien, vous, puisque vous n'êtes pas un acteur. Mais moi! Allons, vous ne risquez rien non plus. Je suis là pour vous aider. Allez, venez. Voilà. Je n'y serais jamais arrivée sans vous. Bon, alors je peux partir? Non! Ne partez pas! C'est que j'ai fini mon travail, moi, maintenant que vous voilà escalier. Et j'ai d'autres acteurs à surveiller, moi. Ne partez pas, il va m'engloutir! Mais qui va vous engloutir? Mais le trou, voyons, le trou! Bon. Je crois que je n'en ai pas tout à fait fini avec vous, en effet. Vous me rassurez. Bon, allez. Parlez-moi de ce trou. Vous n'avez pas un divan? Non. Non, ça n'était pas prévu, désolé. Oh, j'aurais préféré un divan. Bon, écoutez, ne faites pas entendre votre mère du public et parlez-vous de ce trou. Ne me parlez pas du public! Je ne veux pas voir le public! Bon. Je crois comprendre, vous êtes en train de nous faire une belle crise de trac. Mais ça va passer. C'est le premier contact qui compte. Il ne s'agit pas de trac, mais de trou! Vous n'avez jamais eu de trac. Si, au début. Lorsque vous étiez un acteur novice. Non, au début de la pièce. Et puis après, ça passe. Mais alors, où est le problème? Dans le trou, après le trac, vient le trou. Bon, mais alors, parlez-nous de ce trou. Il est sournois. On ne va pas arriver. Il est là. Il rôde autour de nous, à l'affût, prêt à fondre sur le premier acteur venu. Il est une menace constante. Vous comprenez? Oui, mais comment se manifeste-t-il? D'un coup, il n'y a plus rien. Plus rien. Le vide. Ça n'était pas avant. Le noir complet. Le trou. Et c'est douloureux. Horrible. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait plus son texte. Oh, alors là, pour ce que vous avez à dire. Merci. Ah, je comprends. Vous êtes en train de nous parler du
trou de mémoire. Qu'est-ce que vous espériez que je vous parle de trou de bruyère? Oh, écoutez, moi je suis là pour gérer les incidences inattendues d'un théâtre absurde, pas pour gérer les plaies ordinaires là, des intervenants du spectacle. Et moi, dans votre affaire de trou, l'important, c'est que le public s'en rende pas compte. Voilà tout, voilà tout. Vous en avez de bonnes, vous. Il y a trou et trou. Quand on a affaire au trou supermassif, un jour, un acteur est tombé dedans. Il n'est jamais réapparu. Oh, mais c'est ridicule. Ça fait partie des légendes urbaines, ça. Comme un politicien honnête, ou le fantôme du métro. Vous dites ça pour me rassurer. Je dis ça parce que j'en ai assez. Alors je m'en vais. Faites votre travail et laissez-moi faire le mien. Ne partez pas! Ah! Au secours! Ne me laissez pas! Revenez! Ne me laissez pas! Au secours! Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Le trou, je l'ai eu quand vous êtes parti. Je l'ai eu. Et puis, quand un acteur a un trou, qu'est-ce qu'il fait? Il improvise. Qu'est-ce que vous avez improvisé? Je vous ai appelé. Non mais vous me fatiguez là. Vous en faites un pot de trou, vous, hein, et la décence m'empêche de définir lequel. Hein. Oh! Oui, ma fille, il faut vous prendre en main un peu. Je vais pas passer mon temps dans votre dos là, vous faire la conversation. Et en ce qui concerne votre affaire, il faut vous débarrasser de cette obsession. Allez, répétez après moi. Je n'ai pas peur du trou. Je n'ai pas peur du trou. Plus fort. Je n'ai pas peur du trou. Encore plus fort. Je n'ai pas peur du trou. Avec conviction. Je n'ai pas peur du trou. C'est bien, allez, continuez comme Je ça. n'ai pas peur du trou. Bravo. Je n'ai pas peur du trou. C'est bien, allez. Je n'ai pas peur du trou. Depuis quand je joue cette pièce au théâtre, les incidents psychologiques se multiplient. Vous êtes effrayant. Peut-on imaginer ce qu'il se passe quand les acteurs ont un ego démesuré? C'est ce que nous allons voir dans Que d'ego, que d'ego. Oh, c'est ce qui s'appelle un casting rondement mené. C'était très rapide, en effet. Ils ont tout de suite vu à qui ils avaient affaire. Il faudrait être aveugle. À une professionnelle. À des professionnels. Cher monsieur, je parlais pour moi. J'avais bien compris. Il m'a suffi de quelques mots pour décrocher le rôle. Moi également. Si je ne m'abuse, vous, c'est un second rôle. Je suis l'acteur 2, mais... Oui, c'est un second rôle. Moi, je suis l'acteur 1. Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Tout de même, je suis l'acteur 1. Ça ne signifie rien pour vous. Parfois, le 2 en a autant à dire que le 1. Et même, parfois, il en dit davantage. Il n'empêche, je suis l'acteur principal. Je vous suis de près. Ah ouais, mais vous me suivez. Vous n'êtes pas un peu prétentieuse, non? Mais j'ai des raisons de l'être. Cette pièce reposera entièrement sur mes épaules. Il ne faut rien exagérer. Vous êtes un peu jaloux, non? Pas du tout, pas du tout. Alors, pourquoi faire toute une histoire? Parce que je suis l'acteur 1. Mais je ne
ne fait pas d'histoire. C'est l'auteur qui fait l'histoire, pas moi. À propos, vous avez lu le manuscrit? Non, je n'ai pas eu le temps. Moi non plus. J'espère que la pièce sera bonne, surtout pour vous. Comment ça pour moi? Et oui, quand la pièce est mauvaise, ça retombe forcément sur l'acteur principal. Vous ne le saviez pas. Ça vous va bien, les seconds rôles. Dans les feux du rayonnement de la vedette, on arrive à croire que vous avez du talent. C'est le rayonnement de la vedette qui me paraissait excessif. Si, vous avez du talent pour la fourberie. Les angles restent au bas de l'échelle, mais pour le reste, là voilà l'excuse de médiocre. Un acteur qui ne prend aucun risque n'est pas un acteur. Sur ce point, je ne peux pas vous contredire. Vous faisiez quoi, mon pauvre, avant d'être acteur 2? Je lisais le journal. Tiens, moi aussi. Je m'étais fait une spécialité de la lecture de journal. On croit ça à la portée du premier venu. Mais c'est faux. Tout est dans le jeu de l'acteur. Non, je lisais le journal pour chercher du travail. Oh, je me disais aussi. Je ne vous ai jamais vu sur scène en train de lire le journal. D'ailleurs, je ne vous ai jamais vu sur scène du tout. Je peux en dire autant de vous. Ben, forcément. Il est difficile d'être remarqué derrière un journal. Mais maintenant, je vais être dans la lumière. Je suis enfin tête d'affiche. Tête d'affiche, c'est vite dit. Oh, votre jalousie reprend le dessus. Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais vu une tête d'affiche avec Machin dans le rôle de l'acteur 1. Je ne m'appelle pas Machin. C'est un exemple. Un grand rôle ne s'appelle pas non plus acteur 1. On lui donne un vrai nom, comme Léon, Oscar, Scarpin. Pour vous, il y a bien un nom qui me chatouille la langue, mais je resterai poli. Je n'en supporterai pas davantage. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Je joue. Mais on ne joue pas avec une arme à feu, Je voyons. joue mon rôle. Mais vous êtes fou. Pas du tout. Vous auriez dû lire le manuscrit, acteur 1. Vous auriez appris qu'il mourait à la première scène. Eh oui, le grand rôle, ce n'est pas le premier, c'est celui qui dure. Adieu, acteur 1. Je meurs. Je meurs sur scène, comme Molière. Elle est indécrottable. Molière. Bravo, mon petit gars, bien visé. Bravo, ouais. Tu parles à bout portant. Que voulez-vous? Je viens vous arrêter pour meurtre. Vous êtes de la police? Ah, je ne peux rien vous cacher, je suis un de policier 1. Policier 2. Votre scène est finie, on vous embarque. Ah non, elle est finie. C'est moi maintenant le rôle principal. Je meurs, mais je ne suis pas finie. Soyez gentil, acteur 2, hein? Suivez-nous gentiment. Allez, lisez votre texte. L'acteur 1 meurt, l'acteur 2 est jeté en prison et on passe à la scène suivante. Ah non, jamais vous ne m'aurez. Jamais je ne quitterai la scène. Arrêtez-le, il me vole la vedette. Vous inquiétez pas, madame l'acteur. Hein? On va le choper en coulisses. Hein? C'est rien. Alors, comment vous sentez-vous? C'est merveilleux. C'est le plus beau rôle de ma vie. Le plus court aussi. Bon, vous pouvez mourir hein, maintenant. Hein? Ah non, surtout pas. Mon agonie doit durer des heures. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Que c'est beau de mourir sur scène. Écoutez, madame l'acteur, c'est beau de mourir sur scène, mais on ne va pas tenir le public en haleine avec une agonie qui ne s'éternise là. Hein? Mais taisez-vous, je me charge du public. Dis, acteur, là, vous
n'avez pas bien compris, c'est fini là. Ah, mais Vous faites le mort et on tire le rideau. taisez-vous, vous dis-je. Laissez-moi mourir en paix. Bon, écoutez, acteur, écoutez bien, c'était une balle à plat. Hein, vous entendez? Une balle à plat. Mais enfin, taisez-vous enfin. Vous allez tuer la magie du théâtre. Vous pensez qu'ils vont croire à ma mort si vous parlez de balle à blanc? Moi, j'ai mal au ventre, comme si j'avais reçu une vraie balle. Ah, je souffre. Ah, l'aide. Ah, Moi, c'est cette l'envie qui me marque. Viens-moi, viens m'aider. Ah. Tu as posé le noir de fer. Ah, c'est peut-être une idée. Ça. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez couper la lumière. Je sens les ailes noires de la mort. Ça ne marche pas du tout. Dictamment, j'enlève lui dans le commère. Ils m'engourdit. Je sens les coups. Oui, arrêtez. Bonjour. C'est un filet. Ne me rends jamais, je reviendrai. Abordons maintenant les mesures de précaution à prendre lorsque l'on va au théâtre. Heureusement pour nous, la brigade anti-théâtre qui en fout veille. Là. Quoi? Il y en a un qui a souri. Où ça? Je ne vois rien. Au 3e rang, là. La souris? Comment? La souris? Oui, mais c'était un sourire triste, un sourire maladif ou un sourire enjoué. Bon, il faut savoir s'il a souri franchement, comme quelqu'un qui apprécie ce qu'il voit, ou s'il a produit un rictus désespéré que tu aurais pris pour un sourire. C'est très différent. Ben, la souris, quoi. Ça ne suffit pas. On ne peut pas mettre un spectateur en quarantaine sans réelle certitude. Bon, ça peut encore passer, mais il y en a plusieurs qui sourient. Regardez! Oh, ils sont de drôles de sourires, plutôt ironiques. C'est inquiétant. Moi, je me demande si on ferait pas mieux de les anesthésier et on se pose la question après. Du calme. Le sourire est seulement l'un des caractères moteurs observables pouvant aboutir à diagnostiquer des troubles cérébraux. Mais il n'est pas le seul. N'oubliez pas qu'ils ont applaudi à la scène précédente. Ça en fait déjà 2. Moi, avec leur sourire bizarre, ils me fichent la frousse. Attention, hein. Le premier qui bouge. C'est bon. Je crois qu'ils ont compris. Ça refroidit, hein? Ouais, on rigole moins de suite. Bon, ils sont calmés. On peut commencer. Oui. Plus on attend, plus on prend de risques. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à bord de cette galère. Nous sommes vos accompagnateurs et allons essayer de vous mener à bon port. C'est-à-dire en bon état jusqu'à la fin de la pièce. Malgré tout le soin apporté à la sécurisation de vos personnes, la brigade anti-théâtre qui rend fou ne peut garantir la parfaite intégrité physique et psychologique de chacun. C'est pourquoi nous allons vous enseigner les quelques mesures de sécurité indispensables au bon déroulement du spectacle. Vos sièges ne disposent pas encore de ceinture de sécurité et nous le déplorons. Il n'est donc pas obligatoire de vous attacher. Néanmoins, si vous possédez une ceinture ou une ficelle, il vous est conseillé de vous solidariser le mieux possible afin de vous éviter une chute brutale en cas de turbulence. Les issues de secours se trouvent de chaque côté de la salle, à l'avant, au centre, à l'arrière.
Les portes et les issues doivent être dégagées. Nous prions les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, ainsi que les personnes en surpoids, de laisser le passage libre vers ces issues. Nous vous rappelons que le spectacle est non-fumeur. Il est strictement interdit de fumer dans la salle ainsi que dans les toilettes, même si le spectacle vous exaspère. Si vous êtes pris de vomissements, des sacs devraient se trouver à disposition sous les fauteuils. Inutile de vérifier, la production n'ayant pas les moyens de fournir les accessoires. Faites comme vous pouvez, en évitant de gêner les acteurs. De même, en cas de malaise plus important, un masque à oxygène devrait se trouver à côté des salles, mais ne s'y trouve pas davantage que ces derniers, pour la même raison que précédemment. Apprenez néanmoins à les différencier. Petit sac pour la nausée, grand sac pour le malaise. L'utilisation en est facile. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, placez-le sur votre visage. Une fois le masque bien ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. Cela vous sera utile la prochaine fois. Car nous ne baissons pas les bras et projetons de faire un théâtre-ton afin d'équiper nos salles de mesures de sécurité indispensables à votre confort. Bien, passons à la sécurité passive. On vous a distribué à l'entrée un petit formulaire que vous allez devoir remplir. Et pas de rouspétance, on vous surveille. Alors, prenez votre formulaire à la page du questionnaire. Un crayon, un stylo, du rouge à lèvres, n'importe quoi qui puisse écrire. La troupe n'ayant pas les moyens de fournir les accessoires, nous vous laissons l'entière liberté du procédé d'écriture. Et le premier qui copie sur son voisin passe au piquet au fond de la salle. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Bon, si quelqu'un refuse le questionnaire, il en a tout à fait le droit. Vous pouvez sortir. Nous poussons l'honnêteté jusqu'à vous rembourser. Moins les frais de dossier, les frais liés à la sécurité et les droits d'auteur que ce dernier n'entend pas perdre. Vous nous devrez la modique somme de 16,35 € pour laquelle il vous sera délivré un reçu dédicacé par l'auteur et le metteur en scène. Bien, passons à l'acte, ainsi que le préambule que vous aurez eu temps de lire avant le lever de rideau. Et inscrivez directement vos noms et prénoms. Si vous en gardez encore le souvenir, car les effets de la pièce ne se font parfois pas attendre. S'il est déjà trop tard, pas de panique, on est là pour vous soigner. En attendant, vous pouvez toujours signer X, Y ou le nom qui vous plaira de porter provisoirement. Essayez tout de même d'être un peu inventif. À la dernière représentation, on a eu 9 Georges Clooney et 7 Adriana 42. Oh là, oui, s'il y avait des top modèles parmi vous, on les aurait déjà repérés. Point suivant, niveau d'études. Vous pouvez écrire n'importe quoi, c'est juste pour les statistiques. Et comme chacun sait, les statistiques, c'est de la blague. Alors, un peu plus, un peu moins, faites-vous plaisir. Profession, ça, c'est beaucoup moins rigolo, vu le nombre de chômeurs effectifs ou potentiels. Cette case est associée à la suivante. Aurais aimé être. Vous commencez à saisir l'intérêt du questionnaire, là? C'est l'écart entre les deux réponses qui va permettre d'identifier les plus fragiles d'entre vous. On a eu une ministre qui aurait aimé être chroniqueuse à la télé. Et elle y est parvenue. Là au moins, si elle fait une boulette, ça ne nous coûtera pas des millions d'euros. On a eu un douanier qui aurait aimé être douanier Rousseau. Ah, c'est beaucoup plus difficile. Forcément, il faut du talent. Je me souviens d'une institutrice qui aurait aimé ouvrir... Aurait aimé.
aurait aimé ouvrir une boucherie. Elle rêvait de découper de la viande. Beaucoup plus inquiétant. Comprenez bien l'écart entre je suis et j'aurais aimé nous donne un coefficient. Selon un barème beaucoup trop compliqué à vous expliquer. Bon, ce coefficient est multiplié par le quotient intellectuel défini, ligne suivante. Nous vous rappelons que le QI moyen se situe entre 90 et 110. À 150, vous êtes un génie. Par conséquent, n'abusez pas de notre crédulité. Le résultat obtenu subit un abattement inversement proportionnel à l'âge qui vous est demandé tout de suite après. Même recommandation pour l'âge. Faites-vous plaisir, mais sans abuser. Le résultat alors obtenu donne en pourcentage la chance que vous avez de développer une complication du genre ataxie cérébelleuse. Ataxie cérébelleuse Plus ou moins précoce. Ne vous alarmez pas. Si nous détectons parmi vous une quelconque prédisposition à un déséquilibre, nous sommes en mesure de vous prendre en charge, juste internement, dans le centre spécialisé de votre choix. Si nous ne détectons rien, ne vous croyez pas pour autant tirer d'affaire. Oui, remplissez-le aujourd'hui, où l'on vous soupçonne encore d'être sain de corps et d'esprit, les cases suivantes. Température, mais aussi vos précédents hallucinatoires. Hallucinatoire Et névrotique. Névrotique. Et vous n'aurez plus qu'à signer le document. Sans oublier la mention sain de corps et d'esprit à cet instant. Nous vous recommandons de faire signer à un témoin, votre voisin immédiat par exemple, qui validera cette mention. Vous voyez, ça n'était pas aussi difficile que ça. Et vous n'aurez plus qu'à déposer le formulaire auprès de l'un d'entre nous avant de quitter la salle. Voilà, ces petites formalités administratives accomplies, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et le cas pratique? Nous n'avons pas étudié le cas pratique. Ah oui, on ne peut pas les lâcher comme ça sans préparation. Bah, c'est vrai ça. Voyons comment gérer le cas d'urgence. Imaginez que l'un d'entre vous soit pris soudain d'une crise de démence. Ne riez pas, c'est déjà arrivé. Et le pire, c'est souvent communicatif. Dès qu'il y en a un qui craque, il y a une rangée entière qui suit le mouvement. Parfaitement, c'est déjà arrivé. Alors, que faire? Changer de rangée. C'est un cas d'urgence, vous pouvez vous asseoir sur les genoux d'un autre spectateur. Ça peut créer des problèmes. Ou pas. C'est il ou elle est accompagnée. Si vous avez des atomes crochus. Il vous faudra les découvrir rapidement. Dans tous les cas, vous avez échappé à la démence. Mais pas forcément à une bonne raclée. Et nous, ça nous laisse le temps d'intervenir. Tu as ri? Moi? Pas du tout, pas du tout. Si, tu as ri. Et c'est pas la première fois. Et alors? Alors c'est un symptôme. Nous ne sommes pas à l'abri de cette étrange maladie. Mais vous aussi, je vous ai vu rire. Qui ça? Nous? Moi? Tu m'as vu rire, moi? Et même applaudir dans les coulisses. Oh! Elle a de la fièvre. C'est vrai ce qu'elle dit. Je t'ai vu applaudir, moi aussi. Oh! Eh oui. Elle a quand même de la fièvre. Je n'ai jamais applaudi dans les coulisses, c'est faux. Mais puisqu'on t'a vu, C'est faux. Vous Elle a de avez la des fièvre. visions, vous avez des hallucinations. Elle a de la fièvre. Vous êtes contaminé. Je vais t'en foutre une, moi. Tu vas voir si j'ai une hallucination. Oh, et toi, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes contaminés toutes les trois. imposteur, Hystérique. Porte